Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur l'immobilier. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait parler un petit peu du marché du bureau. C'est un marché qui a été très chahuté avec le premier confinement. On a beaucoup parlé de télétravail, on a parlé de l'abandon et de la disparition du bureau. Alors, c'est des sujets qui ont été beaucoup challengés, beaucoup documentés ces derniers temps. Nous, on se posait la question, est-ce qu'on est vraiment sur la fin du bureau? Est-ce que le bureau va évoluer? Et on a aussi pas mal parlé des espaces de coworking qu'on pense pouvoir être un relais dans l'utilisation du bureau avec des mutations des usages qui a commencé et qui pourrait prendre de l'ampleur. Et pour ça, je reçois François. Alors, François, bonjour. Bien. François, toi, tu n'es pas un pur produit immobilier. Tu viens pas de l'immobilier pur. Par contre, tu es autour de l'immobilier et tu as notamment créé un site qui s'appelle working.space qui permet de trouver des espaces de coworking. Tout à fait. Moi, je viens pas du tout de l'immobilier, je viens du produit digital en général. J'ai bossé pour des agences et des grands comptes en fait dans la création de produits spécifiques pour eux. Mais j'ai tourné autour de l'immobilier par mes projets et je me suis rendu compte que le coworking était un sujet intéressant ces dernières années. Et donc, j'ai créé il y a quelques mois la plateforme working.space qui référence dans 250 villes en France, près de 1300 espaces, afin d'accompagner en fait les entreprises à trouver leur bureau. Donc, soit ils naviguent sur le site et ils recherchent, soit ils nous contactent et on joue le rôle de courtier, en fait. On fait plein de propositions. On fait des visites, en fait, comme l'agent immobilier. Et voilà. Ok. Alors, dans un premier temps, on pourrait reprendre un petit peu qu'est-ce que la définition d'un espace de coworking. Alors, l'espace de coworking, ça a officiellement une bonne dizaine d'années. On a les centres d'affaires qui existent depuis super longtemps. Et les espaces de coworking sont une sorte d'évolution un peu naturelle des centres d'affaires. C'est un peu plus sexy en termes d'usage. Les centres d'affaires, c'est vraiment du bureau classique, des couloirs et des bureaux. Le coworking, c'est une évolution, plus de modernité, plus de services communs, d'espaces communs, avec des lounges, des endroits un peu informels, des phone box où on peut se réunir, et des services associés aussi, avec des espaces de restauration, des salles de réunion, etc. Donc oui, c'est l'évolution un peu plus moderne du centre d'affaires. Oui, c'est marketé un petit peu différemment. On a des espaces qui sont plus chouettes. Alors, on a eu aussi une évolution peut-être du tissu entrepreneurial qui a fait qu'on avait peut-être une meilleure cible pour les espaces de coworking avec toute la vague de l'entrepreneuriat, des indépendants, des Effectivement. consultants. En fait, le coworking était né en fait dans la Silicon Valley il y a un peu plus de 10 ans et il commence à vraiment performer depuis quelques années, enfin 2-3 ans, en France, même un petit peu plus d'ailleurs, mais voilà, ça commence vraiment à se démocratiser et maintenant les startups pensent plutôt coworking pour trouver des bureaux que de trouver ses bureaux classiques comme avant. Donc, c'est des espaces partagés dans lesquels, en fait, on a tout inclus. On consomme du bureau. On a besoin d'un bureau, on peut prendre un poste, on a Internet, on a des crédits pour des salles de réunion, on a accès à la machine à café, on C'est a… vraiment plug and play, ouais. ouais, donc, C'est-à-dire que les sociétés en fait arrivent avec leur ordinateur et ils peuvent bosser comme ça très rapidement. Donc ça peut être très ponctuel, ça peut être pour une journée ou deux, ça peut être pour plusieurs mois, pour plusieurs années en fait dans certains espaces. d'accord. Et donc il y a deux offres, deux demandes un peu particulières. Le freelance, le consultant qui cherche un endroit autre que sa maison en fait pour travailler, parce qu'il y a besoin de voir des gens, il y a quand même besoin d'avoir des services à côté. Et il y a aussi la start-up, la PME, le grand compte qui cherche à trouver en fait des espaces qui leur conviennent dans des espaces de coworking qui incluent tout un panel de services. C'est vrai qu'on a l'impression que ça a commencé avec pour cible les indépendants, les consultants, les startups ou vraiment les entreprises avec moins de 10 personnes. Et ce qu'on constate quand on visite des centres de coworking, c'est finalement on a un peu de tout et on a même beaucoup de grosses entreprises, en fait. C'est quasiment que ça maintenant aujourd'hui. Sur des petits espaces, les espaces indépendants, on est encore sur beaucoup de freelance, beaucoup de consultants en mode open space à l'ancienne, très moderne. Mais c'est vrai que la tendance se professionnalise depuis quelques années. Et maintenant, les coworking offrent principalement du bureau privé.
C'est-à-dire j'ai 2-3 bureaux pour mon entreprise au sein d'un plateau partagé. D'accord. Donc, alors toi, donc ta plateforme permet à des entreprises de solliciter un besoin, de dire, bah, moi j'ai besoin de tel poste ou je cherche 100 postes dans toute la France, dans des espaces de coworking. Toi, tu vas faire le lien entre ce besoin et les espaces, c'est ça? Exactement. Ok. On a des besoins, enfin, on a des demandes très, très petites pour des petites startups, mais aussi on commence à sentir cette tendance pour les grands comptes. Les grands comptes qui souhaitent bannir en fait le bail 369 et passer sur du flexible. On accompagne 2 grands comptes actuellement dans une trentaine de villes en France pour trouver en fait leur antenne locale dans des coworking ou des centres d'affaires. Donc, Et ça, pour c'est rappel, ouais, le bail 369, c'est un bail qui encadre l'utilisation des locaux sur 9 ans avec des possibilités de renouvellement triennaux. Donc, tous les 3 tout à ans, fait. on peut revoir le propriétaire, dire au revoir ou continuer l'aventure. Et donc, c'est vrai qu'on est, on est relativement dans la durée. Et c'est peut-être que finalement, ça ne convient pas à un grand nombre de sociétés, quoi. C'est pas très flexible, on l'a vu dernièrement cette année avec le Covid. Les entreprises cherchent de la flexibilité, de la souplesse en fait, dans l'utilisation de leurs locaux. Et le bail 369 n'est pas vraiment adapté à ça, hein. Il les protège bien, mais ça a quelques contraintes. D'où le fait de passer sur du flexible avec très peu d'engagement et qui offre beaucoup plus de services au final. Ouais, Là, donc, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de charge à payer, il n'y a pas la maintenance à gérer, le ménage, tout est inclus en fait. c'est ça. Donc, pour une petite entreprise qui n'a pas forcément des ressources dédiées pour la gestion immobilière, ça évite d'avoir le patron qui se creuse pour, un, trouver des locaux, deux, gérer qu'il y ait une connexion Internet qui marche, et quand il y a un problème, c'est lui l'interlocuteur. Trouver du papier pour mettre dans l'imprimante, gérer le ménage, le papier toilette, la machine à café, tout ça. Donc, en fait, c'est un C'est ça. package tout inclus, quoi, généralement. Pour des entreprises, c'est souvent le CEO qui fait ça et c'est chronophage, ça a peu de valeur ajoutée. Hmm. Et donc, là c'est plug and play. Donc, c'est très pratique pour eux, en fait, pour commencer leur activité sans trop se casser la tête. Ils prennent des bureaux, ils savent exactement combien ils vont payer. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de surprise en fait, dans le loyer. C'est défini, donc c'est très pratique pour eux. D'accord. D'ailleurs, sur le coût, c'est un gros point d'interrogation. Donc, on entend que ça peut être moins cher finalement d'être en espace de coworking. Intuitivement, on aurait tendance à se dire que c'est un peu plus cher parce qu'il y a tous les services. La vérité, elle est quoi? Elle est entre les deux? Ça dépend. Ça dépend vraiment des localisations, ça dépend du besoin aussi. Là, justement, ce dont je parlais avec les grands comptes, on a fait les totaux en fait en bail classique et en coworking. Le coworking est moins cher sur une dizaine de villes. Donc, au final, il va payer moins sur du coworking. Après, bien sûr, sur des secteurs comme les Champs-Élysées, c'est très cher là-bas. Donc, c'est sûr, ça reviendra sûrement plus cher que prendre des bureaux. Voilà, donc je dirais que ça dépend. Il n'y a pas vraiment de cadre en fait, pour ça, mais souvent, la contrepartie quand même est intéressante pour l'entreprise car elle va payer un peu moins cher en coworking sur du court terme. Si elle s'engage très longtemps, là, c'est sûr, ce point diminue, mais globalement, c'est intéressant. L'idée, c'est quand même qu'on propose de rationaliser un peu l'usage de l'immobilier, avoir des espaces de réunion qui sont partagés. Donc, toutes les sociétés de l'espace de coworking peuvent utiliser les salles de réunion, mais elles payent un extra pour ça, ce qui fait que quand elles n'utilisent pas, elles ne payent pas. Ça permet d'optimiser un petit peu l'usage de l'immobilier en lui-même. Et puis, l'équation peut être un peu différente où tout le temps qui n'est pas alloué à la gestion immobilière, elle peut être allouée à la gestion de la boîte ou à faire tourner la boîte. Et ça, c'est peut-être des coûts indirects, mais qui sont quand même importants à l'échelle d'une petite société, quoi. Ouais, clairement. Et on le voit aussi sur des demandes un peu spécifiques, toujours dans le point de vue de réduction de loyer. J'ai 70 personnes, je ne vais pas prendre des bureaux pour 70, je vais plutôt en prendre pour 20 ou 25 ou 30. Et donc faire un roulement de présence. Ça marche beaucoup avec les sociétés un peu tech qui bossent beaucoup en remote. Mais là, nous, on voit qu'on a pas mal de demandes dans ce cadre-là pour réduire en fait leur loyer tout en conservant des bureaux sympathiques. Parce que l'idée, c'est qu'un salarié est à son poste à peu près 50% du temps, je crois. Et voilà. Ça dépend aussi encore de l'entreprise. Mais c'est une tendance qui se fait parce que on va plus sur le télétravail, donc il n'y a pas de raison d'avoir du 40 postes qui sont pas forcément occupés. Donc c'est un roulement de présence. Le bureau devient aussi le lien social en fait avec les autres. C'est-à-dire que là où on va pouvoir communiquer,
Du full télétravail, perso, j'y crois pas forcément. Ça peut convenir à certaines personnes. Ouais, je suis assez Mais c'est d'accord. vrai que se voir à la machine à café, discuter de projets de manière informelle, c'est quand même intéressant. Oui, parce que le premier confinement, quand tout le monde est resté chez soi, on a découvert qu'on pouvait télétravailler. Tout le monde s'est emballé en disant que finalement ça marchait très bien, C'est qu'on ça. n'avait plus du tout besoin de bureau. Et alors, le premier confinement était un peu particulier dans le sens où tout était fermé, y compris les écoles. Et ceux qui ont des enfants, bah, travailler chez eux et gérer les enfants, Compliqué. c'est une charge mentale assez costaud, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ont quand même envie parfois d'aller au bureau. Le télétravail peut être un mix. C'est-à-dire il y a beaucoup de vertus au télétravail, mais peut-être 2 jours par semaine. C'est-à-dire que ça va faire moins de transport, ça fait moins de stress pour les gens qui n'ont pas à se déplacer, ça peut optimiser les journées des gens. Malgré tout, comme tu dis, je pense qu'on a besoin de ce lien social et de cette pause café pour discuter avec les gens. Et donc, pour boucler avec le fait qu'on a peut-être besoin de moins de bureaux, il y a le flex office qui se développe, où sur une surface donnée, il n'y a plus de postes attitrés. On ne sait pas trop où on va travailler le matin, on a son casier avec son ordinateur, ses papiers, et puis on va choisir un poste dans l'espace qui a été réaménagé, qui est libre. Et finalement, les boîtes ont besoin de moins d'espace, et peut-être que l'offre coworking s'insère un peu dans les deux. Alors, il y a avoir un espace de coworking pour sa boîte, et deux, peut-être avoir des espaces qui sont éclatés, qui permettent d'avoir des postes de travail un peu partout pour que les gens aient moins de transport à faire pour aller bosser dans la Ça. boîte. Non, il y a des modèles qui sont un peu hybrides qui sont en train de se mettre en place. On est en train vraiment de découvrir ça, hein. C'est à la fois le siège où tout le monde peut être présent, le travail à domicile, mais aussi dans des tiers-lieux proches de son travail. Parce que, par exemple, en région parisienne, c'est compliqué d'avoir un bureau à soi dans les petits appartements. Donc, l'environnement n'est pas idéal en fait, pour travailler. Donc, je peux très bien être à domicile, mais je vais dans le coworking à 5 minutes de chez moi. C'est un cadre professionnel. Ça me permet de travailler correctement et aussi de couper par rapport à ma relation personnelle. Donc, c'est un modèle, ce triumvirat en fait, de différents lieux qui est possible dans l'avenir. Enfin, on verra comment ça se passe, mais c'est une possibilité en fait, assez forte. En tout cas, on peut l'intuiter, on peut se dire que ce serait logique finalement. C'est tout à fait logique, tout à fait. Ouais. Et alors toi donc ton site permet de comprendre un peu quelle est la demande pour les espaces de coworking et en tout cas les leads qui sont générés via ton site. Donc pour info, déjà comment il marche ton site? Tu fais du référencement, tu fais des pubs, tu fais quoi? Alors, nous, on a référencé pas mal d'espaces et on mise beaucoup sur le référencement naturel. C'est-à-dire qu'on est plutôt bon de façon naturelle dans Google. Les gens vont taper Coworking Lyon, ils vont nous trouver, etc. Donc, on a monté un site de façon intelligente pour que ça fonctionne naturellement. Ça prend du temps, par contre. Donc, c'est pour ça que ça fait quelques années pour bien fonctionner. Et à côté, il y a toute la prospection, aussi LinkedIn qui fait bien le job. C'est un réseau B2B. Donc, quand souvent on cherche des recommandations, vous n'avez pas quelqu'un pour un bureau, voilà, des fois on me tag, des fois je le trouve moi-même. Voilà, c'est aussi c'est une autre manière de trouver des leads. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait 5 ans du coup que tu as lancé ce site? Non, ça fait beaucoup moins que ça. J'ai mis en ligne il y a un peu plus d'1 an. D'accord. Et en fait, pendant le confinement, j'avais moins de boulot, donc j'ai fait ce travail de référencement des espaces. Et depuis septembre, ça commence à tourner. Ça commence à tourner. Et par contre, le novembre, ça a été aussi un bon frein en fait dans l'activité, mais sur le secteur en général. Hein. J'en parle avec les coworking, la demande a fortement diminué, donc on est impacté, mais c'est du temporaire, on va dire. Ok. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont un peu en difficulté, les espaces de coworking. Enfin, ça dépend, mais d'une manière générale, comme c'est le fusible, c'est la flexibilité et Ça se paye, hein, bien sûr. Ouais. Quand on a peu d'engagement, les gens peuvent partir et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont subi des pertes de clients des fois importantes. Certains ont fermé pendant le premier confinement. Mais après, la plupart des acteurs qui font justement du bureau privé ont de l'engagement. Et donc, ces personnes-là, ces sociétés-là sont restées parce qu'ils étaient engagés, donc pas de besoin de partir. Donc, Et alors, ce qui est intéressant de se dire, c'est justement cette flexibilité. Les boîtes l'ont utilisée, du coup, elles ont coupé leur souscription, elles ont quitté les locaux pour alléger leurs charges parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer le confinement, quel impact ça allait avoir sur le bilan de la société. Du coup, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à contrario, on devrait peut-être avoir un rebond. Enfin, on peut espérer avoir un rebond sur la flexibilité qu'offrent les espaces de coworking qui demain seront peut-être encore plus attractifs.
Bah, c'est sûr, si les gens se disent que ça peut recommencer, les entreprises vont chercher la flex et la souplesse. En fait, c'est plus la souplesse en disant je peux avoir plus ou enfin je peux couper facilement mes bureaux. Ça a un certain coût, mais ça offre une flex qui est super importante et ça nous l'a montré récemment. Donc je ne dis pas qu'il y aura un Covid tous les ans, c'est pas nécessaire. Mais D'accord. clairement, ce point-là est un sujet. Enfin, la flexibilité, c'était déjà une mutation en cours, mais je pense que les dirigeants l'ont bien pris en compte et ils vont sûrement prendre des mesures pour aller dans ce sens-là. D'accord. D'ailleurs, la réflexion qu'on avait eue une fois, c'était de se dire, les sociétés qui ont des gros ensembles vont rationaliser peut-être leur espace avec des grandes tours qui seraient occupées plus qu'à la moitié parce qu'elles utilisent le flex office et elles éclatent leurs effectifs un peu dans des centres régionaux, on va dire. Et du coup, ça va libérer de la place dans ces grands espaces. Et peut-être que ça va créer de nouveaux espaces de coworking gérés, donc, et ça fera encore de l'offre, quoi. Il y a certains acteurs en fait, qui se backent avec des bailleurs pour créer des espaces sur mesure à la demande. En fait. Hmm. Si une société a besoin de 50 postes, bah, ils vont voir des bailleurs, ils vont mettre en place les bureaux, ils vont mettre les espaces communs, ils vont faire un peu une sorte de coworking sur mesure, mais privé. C'est un peu aussi une tendance qui est en train d'émerger sur certaines villes. Et c'est aussi intéressant parce que voilà, c'est vraiment c'est du office as demand. Enfin, Hmm. on crée quelque chose sur mesure selon le besoin. Alors, dans les Et ensuite, anglicismes, on a cette idée aussi de real estate as a service qu'on a ouais. évoqué un petit peu tout à l'heure, où les boîtes peuvent consommer de l'immobilier en se disant, bah, moi j'ai besoin de 10 postes en début d'année, peut-être que je vais recruter 2 personnes, peut-être qu'il y a 2 personnes qui vont partir, donc je vais plutôt que de prendre m'engager dans un bail 369 sur 10 postes où j'ai aucune idée de comment va évoluer ma boîte qui est jeune, qui est peut-être en plein développement, et ben, je vais consommer de l'immobilier. Donc quand j'en ai besoin, je paye, quand j'en ai pas besoin, je coupe le coût. C'est ça. Et ça, c'est aussi la grosse force du coworking. C'est ça. Et enfin, aussi bien pour de la petite boîte comme de la grande. Hein, les grands groupes du CAC prennent des plateaux entiers à la défense pour des projets qui sont en train de faire. Et ils prennent ça pour un an ou deux et ensuite ils lâchent. Et voilà. Donc, ça leur apporte en fait une souplesse de consommer en fait quand ils en ont besoin pour un type précis, enfin, pour un projet précis. Ouais. Donc là moi, j'aime bien comparer ça avec un peu l'ère de l'expérience utilisateur dans laquelle on vit de plus en plus, qui est que là, en fait, on s'adresse à un peu la thématique de l'utilisateur final de l'immobilier, qui aujourd'hui était contraint par plein de choses, notamment ce bail 369, cette absence de flexibilité ou la complexité des solutions qu'il fallait mettre en place. Au début, quand on est une petite boîte, on peut sous-louer des locaux, mais c'est un bail précaire qui n'est pas très bien encadré, sur lequel il y a encore plein de choses à gérer parce que c'est une boîte un tout petit peu plus grosse qui sous-loue des locaux. Donc il y a encore la thématique du papier toilette, du café, de l'Internet. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment posé la question de quoi ont besoin les gens et qu'on leur fournit un Exactement. produit qui leur va bien. C'est la tendance depuis quelques années. Hein. C'est enfin, être focus sur les besoins clients. C'est un peu la base quand même du business, mais c'est vrai que certains l'avaient oublié. Mmh. Donc, quand tu es empathique avec ton client et que tu réponds à son besoin, bah, ça fonctionne. Donc, c'est assez logique finalement, mais Ouais, ouais. Mais donc l'immobilier, c'est un monde qui reste. L'investissement immobilier, c'est un monde qui reste malgré tout assez jeune. Ça s'est financiarisé à partir des années 90, on va dire. Et ça s'est financiarisé. Donc, on a une vision très investisseur de l'immobilier où les investisseurs voient du long terme. Donc, ça leur va bien d'avoir des beaux long termes parce que ça leur permet de générer du loyer pendant 3, 6, 9 ans. Donc, ça fait de la visibilité et ça assure le cash flow. Mais ça c'est un côté investisseur. Et je pense que ça convient bien à des boîtes qui sont assez grosses, assez structurées. Nos très grosses entreprises de CAC 40, elles ont besoin de toute façon de beaucoup d'espace, donc elles ont beaucoup d'espace. Mais on a quand même un tissu TPE-PME qui est très important et qui fait quand même une grosse partie du PIB et qui a besoin de plus de flexibilité. Donc, ouais, j'ai le sentiment qu'on est en train de forger de plus en plus des choses qui conviennent à toutes ces entreprises parce que on n'a pas tous 40 000 employés, dont une équipe de 5 qui gère l'immobilier, quoi. totalement. Non, c'est ce qu'on voit. Hein. Tous les corps de métier sont impactés. Ils peuvent passer sur l'hybride. Après, sauf sur bien sûr des boîtes de production où il y a besoin de machines, c'est plus compliqué. Mais tout ce qui est dans le service, n'importe quelle activité, c'est impacté.
Oui, ça marche bien, ça marche bien. Ouais, Et donc, il y a même des espaces de coworking, alors périurbains et ruraux, qui se développent depuis quelques années, pour aller jusqu'à proposer des espaces de coworking à la campagne, en province, où on peut télétravailler de sa maison de campagne. Et comme on se rend compte que travailler de chez soi, c'est pas toujours l'idéal, on peut quand même retrouver un cadre un petit peu structuré avec l'ambiance de travail, si ce n'est pas des collègues d'autres sociétés avec lesquels on retrouve cette pause café, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, dans tous les cas, enfin, le Covid a fait émerger cette tendance un peu plus forte que d'habitude. Mais c'est vrai que l'aspect enfin, des coworking, il y en a partout dans toute la France. Beaucoup de villes de France, même des petites, en fait, il y a des espaces pour accueillir des freelances ou des petites entreprises. On n'est pas sur les mêmes ratios que Paris, Lyon, hmm, Marseille ou Lille, ou des grandes villes, mais il y en a un peu partout et ça commence à fleurir. Et il y en a qui aiment bien ce modèle-là. En fait, je travaille à la campagne dans un espace professionnel. hmm. T'as quelques chiffres sur le nombre d'espaces, sur les gros C'est noms difficile d'acteurs? à avoir, mais on pense qu'il y en a à peu près 1700, un peu plus de 1700, peut-être 2000 Mhm. en France. Dans le monde, je n'ai pas les chiffres, mais ça va être aussi impressionnant. Donc voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui en France en 2020, le nombre d'espaces. Et la grande majorité, c'est enfin, dans des grandes villes avec beaucoup de business. Hmm. Alors, donc, ouais, aux alentours de 2000 espaces, pardon. Tu as une idée de la taille la plus petite, la taille la plus grande, la Bah, taille moyenne? souvent, alors dans les petites villes, bien sûr, c'est des espaces Hmm. plus petits, hein. On est sur du 500 mètres carrés max ou peut-être un petit peu plus, mais c'est souvent des petits espaces. La plupart des espaces de coworking sont gérés par des indépendants. Hmm. Donc, c'est des surfaces assez petites. Et il y a des grands acteurs qui ont investi ce milieu-là il y a quelques temps, où ils prennent des baux de 3 4 000, 5 000 mètres carrés, voire plus. Et donc là, ce n'est pas du tout les mêmes mesures. Mais dans les petites villes, ouais, c'est beaucoup d'indépendants et il n'y a pas encore de grands réseaux, autres que bien sûr celui qui existe depuis 30 ans, le Regus, avec des centres d'affaires, qui est partout dans le monde, dans plus de 130 villes de France, je crois, déjà. Régus, c'est Donc, Spaces, hein, c'est ça? alors, Regus, enfin, Spicy, c'est une marque de Regus, en effet. Ouais. Hmm. C'est ça. Et Regus, c'est des centres d'affaires un peu classiques, mais qui sont en train de rénover au fur et à mesure pour justement se moderniser face au coworking. Hmm. Et donc, ils ont plusieurs marques et eux, ils sont partout en France. D'accord. Et alors, avant, on discutait un petit peu avant de s'enregistrer, on discutait du cas WeWork. Alors, le cas WeWork peut laisser croire que c'est la fin du modèle du coworking. Alors, on n'est pas sur un modèle d'échec du business. On est sur un modèle qui toute la Gestion, folie et la décadence des levées de fonds à l'américaine avec alors, un entrepreneur superstar, Adam Newman, qui a monté la boîte, qui a réussi à la développer et à convaincre ses actionnaires qu'il allait aller très très loin, très très haut, pour en fait faire un business qui était une sorte de business de sous-location sur lequel il n'y a pas de magie particulière. En tout cas, il a réussi à emballer les cours des levées de fonds et des marchés. Puis temporaire. quand on s'est un peu rendu compte de tout ça, finalement, la bulle s'est bien déflatée. Mais on n'a pas eu, enfin, WeWork n'a pas disparu complètement de la carte. Il y a toujours leur centre Non, d'affaires voilà. qui existe. Et le business model, en tout cas, le business model marche. Et il faut pas. Enfin, je mettrai en lien un documentaire sur WeWork qui explique très bien le, le- les hauts et les bas, on va dire, de la société. Non, le Oui. business fonctionne très bien. Enfin, je sais ils ont pris pas mal, il y a pas mal d'ouvertures prévues dans les années à venir sur Paris. Mm. Mais c'est juste leur image a été un peu écornée sur ça. Certains clients, quand je leur proposais du WeWork, ils me disaient ah ouais, enfin, ils vont bien, et est-ce que Il ça va existe tenir encore. encore un temps? Mm. Donc voilà, il y a quand même, ils ont pris un coup quand même dans l'image, mais bon, ça prend quelques mois, quelques années à se refaire. Alors après, pour avoir expérimenté WeWork, on a une esthétique assez particulière qui est assez homogène et c'est relativement beau. Leurs centres, ils sont Ouais. chouettes, ça marche bien, c'est bien travaillé, bien léché. Bon, les postes sont pas très très gros, mais ça fait partie du jeu. Mais on sent qu'il y a de l'investissement, en tout cas, il y a du capex dans la rénovation du bien et dans sa valorisation Oui. pour avoir un truc un peu chouette, quoi. Ça, c'est la force aussi de WeWork, même des autres espaces de coworking. C'est quand même très, très moderne, très, très léché. Comme ils apportent un soin très, très important à la décoration.
au bien-être certains vont même jusqu'au bien-être du salarié avec des salles de méditation, des salles de sieste, des choses qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres entreprises, mais qui apportent un plus. Et voilà, on n'est pas là par hasard et on a des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir leur identité au moins visuelle, graphique et d'avoir des couleurs un peu chouettes. Et ça me permet de faire le lien avec le fait que des boîtes comme MamaWorks s'imprègnent de l'identité Mama Shelter. Et pour discuter entre hôtel et coworking, toi, tu me disais que Accor avait pris une participation dans ce qu'il s'appelait, alors que je retrouve le nom. C'était Nextdoor. Ouais, la société qui s'appelait Nextdoor, qui s'appelle maintenant Wojo. C'est ça. Et ils vont déployer, ou ils ont pour objectif de proposer des espaces de coworking dans leurs hôtels. En fait, ils proposent déjà en fait, des accès un peu corner, un peu lounge en fait, quand tu fais partie du réseau Wojo. Tu peux accéder à des lounges un peu partout, dans les hôtels Accor. Et là, ils vont aller un peu plus loin. La crise du Covid fait que c'est un peu plus compliqué pour eux. Et donc, ils sont en train de développer une offre pour justement essayer d'aller de transformer un peu certains hôtels pour proposer en fait des bureaux en fait au sein des hôtels, donc des plateaux ou des coins un peu plus professionnels. Donc, ça a du sens. Les personnes qui sont en déplacement, ils ont besoin d'un bureau et d'un hôtel. Donc, c'est une offre qui peut avoir du sens dans les années à venir sur ce sujet. Ouais, et on voit, alors là, c'est une autre thématique immobilière qui est aussi passionnante, c'est la mixité des usages et le renouveau un peu des actifs où maintenant, un hôtel, ça peut être aussi une partie de bureau. Ouais. Et un bureau peut être une partie d'hôtel, on peut imaginer l'inverse. Et on a évoqué aussi les usages des grands ensembles de bureaux, des grandes tours qui peuvent avoir une partie avec un locataire 369 classique, plus peut-être une partie sur laquelle il y aura un espace de coworking, et en dessous, pourquoi pas une partie hôtel. C'est vrai que ça revalorise les biens et ça les redynamise. Et puis ça adresse plusieurs cibles en même temps, donc après c'est aussi très complémentaire pour eux d'adresser pas mal de cibles différentes au même endroit, donc c'est assez sensé. Ouais. Donc en tout cas, le pari qu'on peut faire sur le coworking, c'est de se dire, bon, cette année, c'est une année qui est compliquée à la fois pour tout le monde, mais aussi particulièrement pour ceux qui offrent de la flexibilité. Donc, c'est une année pas terrible. Toi, en termes de génération de leads, toi, à partir du septembre, tu as vu une hausse des demandes, c'est ça? Septembre-octobre, c'était des très bons mois, donc un bon business. Par contre, dès le début de l'annonce du confinement, en termes de visite, c'est à peu près pareil sur les gens, donc, sur le site. Les gens ont quand même un intérêt, mais il n'y a pas de lead, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande vraiment très chaude pour trouver des bureaux. Et c'est normal, les gens sont en mode attentiste, ils voient ce qui va se passer, donc on va attendre de voir pour aller plus loin. D'accord. Donc, il y a de la visite. Il y a de la visite pour regarder un petit peu comment fonctionne le marché, avoir un peu de data. Mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de formulaire rempli, il n'y a pas de vraie recherche. Et encore, on a quand même un peu travaillé en novembre, contrairement au début du confinement, le premier confinement, où là, c'était un peu très compliqué de circuler. Là, il y a quand même du business qui se fait. Donc, il y en a qui sont obligés de trouver des locaux, soit parce qu'ils rénovent leur bureau, donc c'est des choses qu'on a actuellement, ou des créations de sociétés. Donc là, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est des choses qui sont en train de se faire. Enfin, il y a quand même du business, mais dans une moindre mesure. Donc, on va voir comment ça va se passer en décembre. On espère que janvier, ça soit un peu la reprise. Mais après, tout dépendra s'il y a un autre reconfinement. Là, tant qu'il n'y a pas de visibilité globale en fait, à ce niveau-là, ça sera compliqué vraiment de se remettre dans le banc. Ouais, ok. Non, mais c'est une chose intéressante de voir qu'il y a quand même eu de la demande après l'été où tout le monde a fait une pause après le premier confinement et on a l'impression qu'on était bien reparti. Deuxième stop. Bon, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres et que le marché pourra partir. Mais l'idée, en tout cas, on peut intuiter, on peut se dire que cette flexibilité qui est offerte par les espaces de coworking va être demandée par les sociétés qui, très simplement… À long terme, j'en suis convaincu. Oui. À long terme, c'est vraiment une tendance qui va se faire. On l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est que la flexibilité et la souplesse d'utilisation est importante. Donc, moi, mon instinct, mon petit feeling, c'est quand les baux vont arriver à échéance au fur et à mesure dans les 3 à 4 prochaines années, ils vont se poser la question, est-ce que je re-signe pour 3 ans ferme ou est-ce que je vais tester en fait du coworking ou de l'espace un peu flex où finalement j'aurai les mêmes besoins, j'aurai les mêmes services, ça va me simplifier mon administratif
et mes salariés vont profiter d'un service que je ne peux pas offrir aujourd'hui. Parce qu'il y a un rooftop, parce qu'il y a des salles intéressantes à utiliser, il y a des restaurants d'entreprise. Tout ça, en fait, fait que cette tendance devrait s'accélérer et profiter en fait au bureau flexible. C'est vrai qu'il y a parfois il y a des salles de sport, il y a des cours de sport qui sont organisés, il y a des Ouais. cantines, il y a des espaces qui sont vraiment bien structurés et assez chouettes. Hein. Donc, ce qui n'est pas forcément accessible pour une petite boîte qui prend ses locaux, qui loue un appartement ou qui prend un petit espace de bureau. Avoir des services comme ça peut être coûteux. Et là, ils sont mutualisés. Sauf si on a un budget limité, c'est juste impossible. Donc, c'est vrai qu'offrir tant de services pour quelques milliers d'euros par mois, c'est vrai que pour des petites boîtes, c'est vraiment génial. Donc a priori, bon, si nous, vous faites pareil que le coworking, en tout cas, fait le dos rond aujourd'hui, mais pourrait s'en sortir demain et pourrait tirer son épingle du jeu de ce monde qui a besoin de flexibilité. Quoi. Effectivement, tous les acteurs qui vont passer un peu cette crise vont ressortir plus forts et ça sera très intéressant pour eux dans les années à venir. En tout cas, j'en suis convaincu et moi, j'ai misé mon business là-dessus, donc ça me va aussi. En tout cas, c'est le pari qu'on va faire. Donc, pour rappel, on mettra où est-ce qu'on peut te joindre, François, sur l'Internet? Bien sûr, LinkedIn en priorité, donc ouais. François Vermeil. Je pense qu'Arnaud, tu mettras les liens après. Et sur le site workin.space, workin.space. C'est un nom de domaine exotique. Enfin, l'extension est un peu spéciale, mais ça marche bien avec l'espace de coworking. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui cherchent des espaces partout en France, on peut faire une requête sur ton site et tu peux assister en tout cas à cette recherche. Soit vous recherchez directement votre espace qui vous convient, et soit vous voulez gagner du temps et vous passez par nous parce que nous on est en relation privilégiée avec les espaces et donc on va vous faire une proposition un peu unifiée de tout ce que vous pouvez avoir dans le secteur pour faire gagner du temps et que vous n'ayez pas du temps à passer pour faire votre recherche. Voilà. Super. Bon, écoute, merci François en tout cas de t'être renseigné un petit peu de tout ça. C'était super chouette d'en savoir un petit peu plus en tout cas sur le fonctionnement de l'espace de coworking, un peu des notions de marché, d'évolution. C'était top. N'hésitez pas à nous mettre des questions en commentaire ou des points qu'on n'aurait pas abordés et qui nécessitent d'être un petit peu creusés. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Et dans un prochain épisode, normalement, on devrait parler un petit peu de notions financières et notamment de valorisation. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec 2 personnes de votre entourage. J'ai plein de thèmes à aborder et de personnes à interviewer. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'indiquer les sujets que vous aimeriez creuser. Vous pouvez aussi les ajouter en commentaire ou me les envoyer par email sur contact@upstone.co. À très bientôt.